Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. En entrevue cette semaine, l'animateur vedette et grand sportif Jean-Philippe Vauthier. On rencontre également la professionnelle Anne Rogerson qui va nous parler d'un événement qui gagne de plus en plus en popularité, le Pro-Am féminin de la PGA du Québec. Et à la leçon, Johan Benson nous parle de stratégie, comment obtenir de bons résultats sur les petites normales 4. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. J'ai le plaisir d'être en compagnie. Jean-Philippe Vauthier, animateur, mais aussi passionné de golf. Est-ce qu'on peut te qualifier ainsi? Passionné, il y a des gens beaucoup plus passionnés de golf que moi. Mon bon ami Louis-Jean Cormier c'est une maladie. Puis là, j'ai pas cette maladie-là, mais j'ai cette... Je dirais, ça reste un amour, le golf, tu sais, dans le sens où c'est un sport tellement différent de tous les autres sports dans la vie que t'as pas le choix. Soit t'aimes, soit tu détestes, mais t'as pas le choix d'avoir de l'amour si tu joues au golf. C'est rare, t'es dans la zone grise. Ouais, c'est impossible. Tu peux pas être indifférent. Ça se peut pas. Et c'est une histoire de famille, de la façon que ça a commencé. Tu sais, toute ma famille, les Vautier, là, ça joue au golf. Je veux dire, moi, j'ai grandi dans le golf. Vraiment. Tu sais, grand-père, père, oncle, cousin, tout le monde. Tu sais, puis je suis probablement le moins bon de la gang. Mais c'est correct, tu sais, je l'ai accepté parce que j'ai pas été aussi impliqué que toute cette gang-là, là, tu sais, tous les Vautier qui ont été là, écoute, ça a été surintendant, ça s'est été impliqué là, au club de golf. Donc, tout petit, ah ouais, moi, des greens de golf, là, tu sais, l'étiquette du golf, là, mon Dieu, j'ai grandi avec ça. Cela dit, je joue encore, puis je pense que, tu sais, mon swing reste un swing. Là, je vais le mettre en guillemets parce que je veux pas que personne me... On est prêt? Naturel. Fait que, tu sais, genre, c'est pas tough, mais ça reste un sport... Que tu dois pratiquer. Oui. Puis ce qui fait... Parce que sinon, c'est tough, le golf. Hein? C'est tough. Et je crois aussi qu'on en parlait avant d'effectuer l'enregistrement. C'est le temps aussi que ça prend. C'est ça qui est difficile. C'est fou. Aussi. Quand tu commences à avoir des enfants, puis je pense que ça doit être... En tout cas, à moins d'avoir une blonde fantastique, il y a personne qui a des enfants puis qui continue à avoir le même rythme de game de golf. Ça se peut pas, là. Partir 6, 7, 8 heures... Tu sais, c'est une journée, hein? Oh oui. Tout à fait. On est à Aluminium Théo et Louis. Je veux dire, je suis parti, j'ai déposé les enfants à l'école. Je suis parti à 8h30, 9h de chez nous. Je reviendrai pas avant tard ce soir. C'est une implication, tu sais. Fait que, encore une fois, c'est pour ça que ça prend de l'amour. Est-ce que les enfants vont être initiés au golf? Comment tu vois ça? Étant donné que toi, tu as été initié rapidement. Tu sais, moi, j'ai grandi sur un terrain de golf, là, beaucoup, là, tu sais, puis mes enfants, probablement moins. Mon fils est intéressé, mais mon fils, il a 8 ans, tu sais. Puis des fois, je me dis, tu sais, un de mes bons chums, tu sais, Maxime Lapointe, je vois beaucoup son fils jouer. Je vois son fils soigner des balles, tu sais, des fois sur Instagram, je me dis, ah mon Dieu, mon fils, il est déjà en retard. Fait que tu sais, ouais, OK, je comprends. Tu comprends? Ouais, Des fois, je vois des enfants swinger, je suis comme, ah mon Dieu, OK, il y a un meilleur swing que moi. Fait que j'ai l'impression que mon fils de 8 ans, il est trop tard. Tu sais, je vais le laisser faire d'autres choses. Jean-Philippe, je termine avec 3 questions éclairs. La première, est-ce que tu as dans ton sac de golf présentement un bâton que tu aimerais renouveler, changer? Une pièce d'équipement au complet? Écoute, mon 60 degrés, là, puis entre 52 puis 60, là, cette gamme-là, amour-reine, infini. Infini. Bon, on a besoin de nouveaux wedges. Ah, hein? Parfait. Ça fait mal. Potter, j'ai une mauvaise relation. J'en ai eu 3 récemment. Et c'est celui qui influence le plus les autres bâtons dans le sac de golf. C'est vrai, ça? Ben, si tu te mets à effectuer de bons roulés, on arrive plus confiant sur le terre de départ, ça déboule. Ouais. Mais tout est dans la tête, j'ai l'impression. Tu Officiellement. comprends? Fait que ma relation avec mes wedges, il faudrait que je leur parle. Deuxième question, Ouais. tu as le droit entre 2 super pouvoirs. Ouais. Tous tes coups de départ dans l'allée ou tous tes coups roulés en dedans de 5 pieds réussis. Mais tous mes coups roulés. Ah oui, coup de départ, tu sais, des fois, tu prends une Étant swing, donné ça le- va, là. Tu sais, ça va, là. Ce temps-ci, ça va, là. Là, je dis ça, évidemment, je vais commencer ma game, ça va être l'enfer, mais tu sais, ce temps-ci, ça va, là. Tu sais. Et la dernière, Ouais. tu as le choix d'un golfeur ou une golfeuse professionnelle
pour t'accompagner le temps d'une ronde à titre de cadet. Pas pour jouer. Qui porterait ton sac? Phil Mickelson, c'est un gaucher comme moi. Tu comprends? Il n'y en a pas tant que ça. Fait que veux pas, je m'identifie à Phil. Avec quelques histoires aussi au passage? Ben oui, il faut, là. Il faut pas que ça soit plate. Jean-Philippe? Merci, hein. Merci beaucoup. Merci. Émilie, c'est le temps de notre question quiz. On parle évidemment des terrains de golf du Québec, mais pas tout à fait terrain de golf cette fois. Non, Génération Golf, une entité qui regroupe là, plusieurs centres intérieurs avec simulateurs qui vous permettent de jouer au golf 12 mois par année. Mais la nouveauté 100% québécoise, c'est leur parcours de mini-golf sur un toit. As-tu vu ça? Non. Bon, je vais t'y amener. Il faut bien que la jeunesse sorte l'expérience. Oui. Ce qui est intéressant là-bas, c'est que l'ambiance est décontractée. Honnêtement, ça donne un look très, très cool. Un peu comme toi, finalement. Ah ben, tiens, Et notre c'est question de la gentil. semaine va être tout aussi légère, je t'avertis. Combien de palmiers retrouve-t-on sur le parcours de 18 trous de mini-golf chez Génération Golf SA 9, B 18 ou C 24? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a demandé combien de palmiers retrouve-t-on sur le parcours de 18 trous de mini-golf chez Génération Golf? Bien, la réponse est C, 24. Bien sûr, rien de tout ça est naturel. Je vous le disais, le look est quand même magnifique et c'est beaucoup plus facile d'entretien. Hein? Ouais, mais je dois dire que si vous avez le pouce vert, attention, il y a certaines espèces, certaines essences de palmiers qui poussent dans des températures un peu plus froides. Pas seulement moins 4, moins 5, ça peut aller jusqu'à moins 20, moins 25. Bonne chance. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, en compagnie d'Eman Bourrim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Cette semaine, pour la chronique équipement, on parle des fers droits, des putters, à commencer par Odyssey et TaylorMade. Du côté d'Odyssey, Eman, on arrive avec une technologie derrière la face très intéressante en 2024. Deux nouveaux modèles cette année chez Odyssey. Le II1 standard avec une sensation plus douce. Le II1 mild, une face machinée pour une sensation plus ferme. On retrouve toujours l'insertion AI, le White Hot, pour toujours garder le même club pad, la même sensation au moment de l'impact. Et White Hot est une technologie qui est chez Odyssey depuis de nombreuses années. Et c'est la plus populaire sur les circuits professionnels. Les professionnels, toujours Ram, Burns, Fleetwood utilisent ce modèle-là, qui préfèrent avoir des sensations plus douces et surtout un meilleur contrôle de distance et éliminer les trois pattes. On a le même fini du côté des deux nouvelles séries. Alors, ce qu'on appelle un PVD Blue Finish, c'est ni noir ni gris. Alors, c'est différent des autres fabricants. C'est intéressant. On va maintenant écouter Jacob Davidson, directeur général de chez Odyssey, qui nous explique ce qui a mené à ces nouveaux modèles, mais aussi les difficultés rencontrées. On l'écoute. Obviously, for the last 2 years, Odyssey is the #1 putter on tour. And studying the best players in the world, we looked at the data and realized that majority of the time, when a tour pro three putts, they miss-hit the center of the face. When you miss-hit that center of the face, there's a loss of speed. And so what we did is we tapped in to the AI capabilities that we have. We've used it in the metalwood since 2019, but this really was our first crack at it on the putter side. So we worked with AI to design a new insert for our putters. You know, Odyssey's had a competitive advantage because we have inserts in our putters, but essentially the goal and the objective through working with AI was to create the most consistent speed across the face on miss-hits. And so we're happy here today to announce our AI1 line and our AI1 mild, which both have what we call VFT, variable face thickness, as you can see on the back of these inserts right here. They allow that face to flex differently so that you don't have that loss of speed. And really, ultimately, we ended up with a 21% closer to the hole legal claim, which is crazy innovation in the putter category. You know, it's one thing to get performance, but in putting, working with the best players, we got to make sure that it sounds good and it feels good because that's everything to them. So through thousands of iterations, we got to some great numbers, and then we took it out on tour. We wanted to validate it with them, work with them throughout the last year and making sure
that sound and feel was exactly what they were looking for. So we're excited that both of these putters are already in play on tour. The AI1 line, we had 2 in the Ryder Cup before we launched it. So seeing that early adoption, Chris Kirk and the AI1 milled line won at the start of the year at the Tournament of Champions at Century. So we're excited to see that early tour adoption and validation and already see the best players in the world making that transition into these putters. Eman, je suis persuadé que le fer droit, le putter, c'est ce qui influence le plus les consommateurs parce que c'est le bâton le plus reconnaissable quand les golfeurs professionnels à la télé l'utilisent. Juste la saison dernière, le fameux Jailbird utilisé par Wyndham Clark, Ricky Fowler, Nikolai Holdgaard, ils ont remporté multiples victoires à cause de ce bâton. Si c'est un bâton gagnant, on en veut un. Et ça, t'en as un dans ton sac. Absolument. On a trouvé. Parlant de popularité, la série Spider Tour, qui est nouvelle depuis l'automne dernier, toujours d'actualité, et notamment à cause d'un certain Scottie Scheffler. 5 nouveaux modèles du Spider Tour au modèle Tour S, avec différents volumes, très, très populaires à l'aide des victoires citées de Scottie Scheffler. Et merci à Rory McIlroy pour ce changement. D'ailleurs, on a 2 technologies que l'on retrouve depuis des années du côté du Spider Tour. Le True Pad qui nous aide à s'aligner au moment de l'adresse et le Pure Roar pour garder toujours le même effet de roulement de balle sur les verres. Oui, on veut s'assurer qu'immédiatement après l'impact, on n'ait pas de défait rétro. Là. Ça aide au contrôle de distance. Pour ceux qui sont moins friands au niveau de l'alignement, de l'aide visuelle, TaylorMade offre la série TP Reserve. On a 6 modèles un peu plus discrets au niveau de l'alignement, comme je le mentionnais, et un excellent rapport qualité-prix. Les 2 modèles sont toujours personnalisables via My Spider Tour ou My TP Collection. Merci, Eman. Avec plaisir. La semaine prochaine, ce sera au tour de Cobra et de Scotty Cameron. Bye tout le monde. Le conseil de golf vous est présenté par Titleist. Bonjour, aujourd'hui mon conseil est comment adopter la bonne stratégie sur une courte Normal 4. La première chose à faire sur une courte Normal 4, les joueurs du PGA Tour, ce qu'on fait, c'est de toujours prendre le bois numéro 1. Donc, on essaie de se rapprocher le plus possible du verre. Ça devrait être votre idée numéro 1. La raison pour laquelle on veut être le plus près du verre possible, c'est qu'évidemment, on a plus de chances sur courte distance d'atteindre le verre en coup prescrit. Donc ça, c'est la première des choses. On y va avec le bois numéro 1. Je veux trouver des raisons pour lesquelles je n'utiliserai pas mon bois numéro 1. Ça me vient à votre conseil numéro 2. Là, on évalue le danger. Est-ce qu'il y a des fosses de sable? Est-ce qu'il y a du hors-limite? Est-ce qu'il y a un lac à traverser? Et là, ici, on est aujourd'hui au le parcours Arizona au Club de golf Le Mirage. Le 15e trou, c'est une courte Normal 4 d'environ 330 verges. La raison pour laquelle j'y vais avec un bois numéro 1, c'est que j'ai évalué les dangers. L'obstacle d'eau n'est seulement que 260 verges environ à franchir. Ce n'est pas un problème pour moi dans n'importe quelle condition. Ensuite, il n'y a aucune fosse de sable qui se retrouve à une trentaine, quarantaine, cinquantaine de verges du verre. Ça, il faut éviter ça à tout prix. Ensuite, il n'y a pas d'hors limite, il n'y a pas de danger ni plus ni moins autour du verre. Donc, ma décision, le bois numéro 1. La décision d'y aller avec un coup d'approche ou un coup un peu plus défensif, c'est évidemment si l'obstacle d'eau est trop long à franchir, si je peux me mettre dans le pétrin avec un bois numéro 1. Et aussi, il faut être très honnête avec soi-même. Si depuis le début de la ronde, vous vous promenez et vous avez beaucoup de difficultés avec votre élan sur cette journée-là, bien évidemment, allez-y avec une décision un petit peu plus, une stratégie beaucoup plus défensive d'aller vous mettre au 100 verges. Autre élément hyper important, c'est de bien avoir une charte ou de bien connaître les distances de tous ces bâtons. Si vous décidez d'y aller avec votre bois numéro 1, on veut savoir la distance maximale dans les airs, la distance qu'on franchit. Et si on décide d'y aller avec une stratégie un peu plus défensive, bien, au lieu de frapper juste un bâton quelconque, bien, essayez de vous placer à une distance précise où vos wedges, où vous savez exactement la distance là, correcte de vos wedges. Un conseil que j'ai pour vous, si vous êtes membre dans un club ou si vous jouez le même parcours à maintes reprises, décidez d'y aller avec une stratégie. Évidemment, la température a beaucoup à faire avec ça, mais décidez d'y aller une journée. Je vais être agressif sur les Normal 4, je vais y aller avec un bois numéro 1. Et la ronde suivante, allez-y avec des coups un peu plus défensifs, à 150, à 120, à 150 verges, peu importe.
et voyez un peu là, les résultats à la fin de votre ronde. Donc, c'est le conseil que j'ai pour vous. Choisissez vraiment votre stratégie avant votre ronde. En terminant, je veux vous parler de la décision ou de bien choisir les tertres de départ, les jalons de départ. Souvent, on joue le parcours beaucoup trop long. Il n'y a rien de mal à avoir des wedges quelques fois durant la journée. Lorsqu'on a un fer 5 ou plus à toutes les entrées des verres, sur les normal 3, sur les deuxièmes coups sur les normal 4, ou même sur notre troisième coup sur les normal 5, avancer de tertre de départ. C'est hyper important. Là, si on veut avoir des bons pointages et s'amuser au golf, on doit jouer les bons jalons. Sur ce, bon golf! Capsule Accès Physio en compagnie de Olivier Ma, qui est associé chez Accès Physio. Olivier, cette semaine, on parle d'une position critique à l'impact, je dirais même post-impact, le fameux chicken wing que l'on mentionne bien souvent chez les amateurs. On n'est pas en mesure de garder l'extension post-impact au niveau des deux bras. C'est une limitation qui peut être un défaut technique, mais aussi physique. Tout à fait. Donc, la première chose qu'on doit corriger dans ce cas-ci, c'est l'élan. Donc, souvent, ce qui peut arriver par rapport au chicken wing, c'est le golfeur va avoir un début d'élan qui va être un peu over the top, qui va nous forcer à venir fléchir le coude lors de l'adresse à la balle, et c'est non désirable. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, Jean-Sébastien, c'est les problématiques anatomiques. Donc, quelque chose qui peut arriver au niveau de l'épaule, c'est un manque de rotation externe à l'épaule qui va nous forcer à venir en rotation interne et de créer ce fameux chicken winging. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice de rotation externe qu'on a vu plus tôt cette saison avec mon collègue Stéphane. Donc, on va venir garder une bonne posture et à l'aide du bâton, on va faire une surpression en rotation externe. La position de la main est très importante. Importante en supination aussi, oui. Et on va faire une série, en fait, 3 séries de 10 répétitions avec une tenue de 2 secondes. Puis, si jamais dans l'éventualité où est-ce que la douleur persiste plus de 1 à 2 semaines, ça va être important de consulter en clinique un physiothérapeute qui va pouvoir vous guider. Merci, Olivier. Ça fait plaisir. En compagnie d'Anne Rogerson, professionnelle au club de golf Le Champêtre. Anne, qui est à l'origine d'une idée, d'un pro-am féminin, il y a quelques années maintenant, Anne, et finalement, ça se développe, ça prend de l'envergure. J'aimerais d'abord que tu me parles de ce pro-am du 15 juillet qui aura lieu au club de golf Le Blainvilliers. Le pro-am féminin de la PGA du Québec est un événement qui a vu jour en 2021, pendant la pandémie. Alors, c'était interdit de se déplacer, de se rassembler. Alors, moi, étant membre de la LPGA, j'ai pris une idée des professionnels enseignantes. On a fait des pro-am virtuels. Alors, on était à l'époque 20 professionnels à la PGA du Québec. Et moi, 18 femmes ont participé avec équipe de 3 amateurs. Et c'est avec ça qu'on a commencé ce pro-am féminin. On va être à la 4e année cette année, 2022 à Hillsdale, 2023 au club de golf La Tempête. Alors, c'est quelque chose, c'est un projet, je suis très fière pour promouvoir le golf féminin puis encourager les dames à participer. Donc, qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans? Oui, on est retourné en présentiel après une année pandémique, si on peut le dire. Ça permet d'amasser quoi comme fonds pour aider le golf féminin, j'imagine? C'est une très bonne question. La PGA du Québec ramasse des fonds cette journée-là c'est des bourses pour les juniors, filles, pour les jeunes dames professionnelles pour continuer sur leur cheminement d'avoir du succès sur les différents circuits et éventuellement avoir plusieurs Québécoises au circuit de la LPGA. C'est l'objectif ultime. Mais pour revenir un peu à la base, Anne, ça représente quoi pour toi et comment un peu t'es venue l'idée de créer quelque chose? Pour moi, c'est très important d'encourager les femmes à jouer au golf et à avoir un endroit, une atmosphère détendue. On est là pour s'amuser. La formule de jeu, c'est un Vegas, c'est avec des professionnels. C'est une journée super, super le fun, amicale. Fait que c'est pour les encourager, les encadrer ils peuvent participer, avoir autant de plaisir que les messieurs. Et j'encourage les dames de parler à leurs professionnels, de participer, montrer de l'intérêt, de demander pour jouer effectivement le 15 juillet au Blainvilliers. Et là, une fois que l'intérêt a été démontré envers vos professionnels de club, comment on s'inscrit? C'est le professionnel qui crée l'inscription ou les amateurs peuvent s'inscrire directement sur un site? Les dames ont juste à parler à leur pro. C'est le pro qui va faire les démarches avec la PGA du Québec pour participer à cet événement.
Anne, c'est important de savoir que cet événement-là, ce programme-là du 15 juillet, c'est pas seulement un événement unique, ça s'intègre dans le cadre d'une semaine féminine. Oui, cette année, la semaine du golf au féminin au Québec se déroule lundi avec ce programme, suivi par le championnat provincial féminin, effectivement, au Blainvilliers. Fait que c'est une première au Québec. Anne, merci beaucoup pour ton implication de faire rayonner le golf féminin au Québec. On te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ben, c'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Lors de notre prochain rendez-vous, une entrevue avec Daniel Pilon, qui est le président de l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf. Côté équipement, on se retournera du côté des verres, les coups roulés et les nouveautés pour les faire droits, les putters. Et à la leçon, nous retrouverons Debbie Savamorel qui va nous donner quelques trucs pour améliorer le synchronisme de notre élan. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.